Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un job ou projet dans le Baselight. Nous verrons également comment créer des sous-dossiers afin d'organiser notre job ainsi que la création de nouvelles scènes. Lorsque vous démarrez le Baselight, la fenêtre Job Manager apparaîtra automatiquement et c'est grâce à celle-ci que nous allons pouvoir gérer nos projets. Si jamais la fenêtre ne s'affiche pas, vous pouvez la retrouver par le menu View Job Manager ou par le menu Scène Job Manager. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Pomme-O. Une fois l'interface ouverte, vous pouvez la redimensionner ou la déplacer. Vous voyez également qu'elle s'organise en 3 parties distinctes. Le host, les jobs et les scènes contenues dans chaque job. Tout d'abord, le host. Dans notre exemple, localhost, qui est la database qui va contenir l'ensemble de nos projets. Imaginons que nous sommes dans une structure réseau avec plusieurs databases. Vous allez pouvoir connecter toutes les machines à toutes les databases et ainsi avoir accès à l'ensemble de vos projets sur l'ensemble de vos machines. La partie suivante est la partie Job, dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble de vos projets. Pour créer un job, vous cliquez sur l'icône de la petite roue crantée, puis vous cliquez sur New Job. Une invite de commande apparaît à l'écran et c'est grâce à celle-ci que vous allez pouvoir renseigner le nom de votre job. Dans notre exemple, nous allons choisir comme nom de projet Mon premier projet. Concernant la syntaxe d'écriture pour vos noms de projet, vous pouvez aussi bien utiliser des majuscules que des minuscules et des espaces, mais comme vos projets sont reliés au sein d'une database, je vous conseillerais de remplacer les espaces par des underscores. Nous avons créé notre premier projet. Vous pouvez voir que dans la partie scène, il n'y a absolument rien pour le moment, mais c'est dans cette partie que nous allons pouvoir organiser notre projet avec des sous-dossiers et des scènes. Imaginez que votre job correspond à une architecture de dossiers et de fichiers sur votre ordinateur. Une fois votre projet sélectionné, vous allez pouvoir, grâce à l'icône de la petite roue crantée, créer des nouveaux dossiers New Folder, créer des nouvelles scènes New Scene, mais aussi importer d'anciens jobs ou d'anciennes scènes de projets précédemment archivés. Vous voyez également que certaines options sont actuellement grisées. Dans notre exemple, je vais d'abord créer un nouveau dossier que je vais appeler Mes scènes. Comme vous pouvez le voir, une nouvelle section scène actuellement vide est apparue après notre dossier. La création de sous-dossiers à l'intérieur d'un job n'est pas obligatoire, cependant, elle va permettre une meilleure organisation et une meilleure visibilité de votre projet. Pour créer une nouvelle scène, nous allons sur l'icône de la roue crantée et cliquons sur New Scene. Une invite de commande apparaît à l'écran, beaucoup plus complète que celle pour la création de job. Premièrement, nous allons choisir le nom de cette scène et pour rester dans notre originalité, nous allons la nommer Ma première scène. Une fois que vous avez entré le nom de votre scène, il vous reste alors 4 paramètres à régler. Tout d'abord, Scene Template, c'est un menu déroulant qui va vous permettre de pré-régler votre scène au travers de presets déjà établis ou au travers d'une scène déjà existante. Mais je reviendrai sur cette partie dans une prochaine vidéo. Working Format, c'est la résolution de votre scène, c'est-à-dire c'est la résolution dans laquelle vous allez travailler à l'intérieur de celle-ci, qui restera indépendante de la résolution de monitoring vidéo et de la résolution de rendu. Dans notre exemple, j'ai choisi la résolution HD 1920-1080. Working Framerate correspond au framerate ou cadence image que vous allez utiliser pour votre scène. Comme pour le Working Format, cette cadence est indépendante de la cadence de monitoring et de la cadence de rendu. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Le Working Color Space, ou espace couleur de travail, va être le choix de votre espace couleur dans lequel vos médias sources vont être transformés afin d'être étalonnés. Évidemment, celui-ci reste indépendant des espaces couleurs de monitoring et des espaces couleurs de rendu. Naturellement, si votre espace couleur source et de travail sont les mêmes, il n'y a pas de transformation. Mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Dans notre exemple, nous allons choisir Filmlight T-Log Igamut, qui est l'espace couleur développé par Filmlight. Lorsque vous avez réglé tous les paramètres de votre scène, cliquez sur OK. Attention,
Working Format et Working Framerate sont deux paramètres qui ne seront plus modifiables après la création de celle-ci. Les autres paramètres restent quant à eux modifiables. Lorsque vous créez la première scène d'un nouveau job, vous verrez ce menu apparaître à l'écran. Ce menu vous demande dans quelle résolution voulez-vous que la galerie soit créée. En d'autres termes, dans quelle résolution le Baselight va stocker les images que vous allez mettre en mémoire depuis votre timeline. Dans notre exemple, nous choisissons la résolution HD. Votre première scène est créée, vous pouvez la sauvegarder en cliquant sur Scene, Save ou par le raccourci Pomme S. Vous pouvez voir un petit cadenas vert à côté de celle-ci qui vous signale que votre scène est ouverte sur votre machine. Pour fermer une scène, vous pouvez cliquer sur le menu Scene, Close ou par le raccourci clavier Commande W. Lorsque la scène est fermée, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de cadenas à côté de celle-ci. Nous avons vu précédemment par le menu déroulant de la petite roue crantée que certaines options étaient grisées. Elles sont maintenant actives. Attention, pour les activer, vous devez sélectionner une scène ou un dossier. Je vous montre. Si rien n'est sélectionné, vous pouvez voir que les options restent grisées. En revanche, en sélectionnant la scène, j'ai maintenant accès à toutes ces options. Les options sont les suivantes. Use Scene ma première scène as Scene Template. Cette option va vous permettre de créer une nouvelle scène en utilisant les réglages de ma première scène comme un template. Rename scène va tout simplement vous permettre de renommer votre scène si jamais vous désirez changer son nom. Duplicate scène va tout simplement vous permettre de dupliquer votre scène en incluant ses réglages et son contenu, ce qui est différent de Use My première scène as Template qui, pour rappel, ne va copier que les réglages de la scène utilisée en template. Move Scene into Folder va vous permettre de déplacer votre scène à l'intérieur du job. Dans les options, nous avons Top Level of Job qui va nous permettre de déplacer la scène à la racine du projet, soit dans notre exemple, de ramener la scène sous le dossier Mes scènes. Vous pouvez maintenant voir que notre scène est à la racine du projet. En la sélectionnant, nous pouvons la redéplacer où nous voulons à l'intérieur de l'architecture de notre projet. Nous pouvons aussi utiliser l'autre option New Folder pour déplacer la scène à l'intérieur d'un nouveau dossier que nous allons appeler Move. Dans ce cas, le Baselight crée notre nouveau dossier, dans notre exemple Move, et déplace la scène à l'intérieur de celui-ci. Delete scène va vous permettre d'effacer votre scène. Export scène va vous permettre d'exporter votre scène. Dans ce cas, le Baselight va créer un fichier .blscene sur votre disque dur et vous pourrez bien évidemment réimporter ce fichier dans un nouveau projet ou dans une autre machine. Import scène job archive va vous permettre d'emporter une scène ou un job complet à l'intérieur de votre projet ou d'un sous-dossier de celui-ci. Dans chaque section, vous avez deux boutons supplémentaires qui sont celui-ci et celui-là. Celui-ci va me permettre de rafraîchir la colonne en cours et celui-là est un outil de recherche. Par exemple, je veux rechercher mes scènes. Je vais pouvoir créer un filtre qui va m'afficher que mes dossiers et scènes contenant le contenu de ma recherche. Pour quitter la recherche, je clique de nouveau sur le bouton de filtre. Dernière chose sur les scènes que je souhaite vous montrer, vous pouvez ouvrir plusieurs scènes en même temps. Dans notre cas, nous allons premièrement dupliquer cette scène, que nous allons appeler ma deuxième scène. J'ouvre tout d'abord ma première scène et comme vous pouvez le voir, le petit cadenas vert est apparu. Et ouvrir ma deuxième scène. En haut à droite de l'écran, vous voyez le nom de la scène active. Si vous cliquez, vous avez un menu déroulant qui vous montre toutes les scènes ouvertes et vous allez pouvoir directement switcher d'une scène à l'autre en cliquant sur celle-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.